Alors Louis, bonjour. Bonjour, Ça va? Ça va. Bon, je te sens un petit peu stressé quand même, mais détends-toi, tout va bien se passer, d'accord? Ça On va va. faire comme si on était compétition et Ouais. relax. Alors déjà, est-ce que tu peux te présenter du coup pour ceux qui ne te connaissent pas? Je m'appelle Louis Bertinchon, j'ai 20 ans. Je suis en troisième année de droit à la fac de Douai et je pratique le tir sportif au haut niveau. Je suis 6 fois champion de France en comptant la discipline 10 mètres et 50 mètres. Et donc champion depuis là, sixième fois depuis le mois de juillet, c'est ça? C'est ça, depuis Donc il n'y a pas très début très longtemps que ça, depuis juillet. Bah déjà félicitations pour tous Merci. ces titres. Alors déjà, comment tu as découvert le titre et à quel âge as-tu commencé? Alors j'ai commencé le tir, j'avais 12 ans. On était en vacances dans un village répit-famille dans le Jura. Donc il y avait plusieurs activités, le tir sportif notamment, de l'ULM et du bowling. Et j'ai fait le tir sportif, j'ai directement bien aimé. Et pardon. Non, vas-y, vas-y. Et en rentrant des vacances, je me suis inscrit à Marchienne. Ouais, parce que je crois que la personne qui était là-bas avait repéré quand même quelque chose chez toi Oui. qui disait que il y avait peut-être du potentiel. C'est Et ça. apparemment, il s'est pas trompé. C'est ça, Voilà. c'est pas trompé. Et du coup, qu'est-ce qui t'a donné envie de pratiquer ce sport de manière compétitive? Je suis très perfectionniste, donc Ouais. j'aime bien le côté tech, précis et tech. Ça va aller. Ouais. Et technique, c'est ça? Ouais, technique et précis. Donc j'ai directement accroché, je me suis entraîné de plus en plus et les points ils se sont Ouais, tu voulais pas montés. juste que ça reste un Ouais, hobby, je- quoi. Tu voulais vraiment de la compétition Ouais, de la et compétition. essayer de mesurer à d'autres personnes, voir ce que ça donnait, quoi. C'est ça, et essayer de devenir le meilleur. Bah, pour l'instant, apparemment, c'est Ouais. ça. Peux-tu nous raconter ton parcours jusqu'au titre de champion de France junior, du coup? Alors je me suis inscrit au club de Marchienne en 2017 où je me suis entraîné pendant un an. Ensuite je suis allé au club de Villeneuve d'Ascq car il était plus adapté, les infrastructures sont au top et tout. Et depuis j'ai commencé les petites compétitions, charge de l'avenir car à l'époque j'étais cadet, donc Ouais. chez les enfants. Et du charge de l'avenir au tournoi du Nord. Et après, j'ai commencé à m'inscrire dans le championnat départemental. Puis je me suis qualifié. J'ai fait le championnat régional jusqu'à me qualifier au championnat de France en 2020, Ouais. donc avant le Covid. C'était mon tout premier championnat de France. C'était très impressionnant. Il y avait Là, beaucoup c'est toujours de monde. impressionnant la Ouais. première fois. C'est C'était à Niort. Agneau, ouais. Et là, par surprise. Ah non, pas par surprise, il y a du Non. travail derrière. Oui, c'est sûr. Il n'y a jamais de surprise sur ça. Il y a du Et travail. j'ai eu la médaille d'or, j'ai battu mon record et j'ai eu le record de France cadet. En plus, donc c'est vraiment pas le hasard. Ouais, C'est le fruit du travail quand même. C'est ça, ouais. Et du coup, là, tu passes senior, c'est ça bientôt? Et là, je passe senior la saison qui arrive. D'accord. Quelle qualité il faut-il absolument avoir pour réussir dans le tir sportif? Les qualités principales seraient la maîtrise de soi, la concentration, énormément la concentration. La stabilité, il faut déjà avoir de bons appuis pour bien être stable et ne presque plus bouger. Mais surtout, 80% du tir, c'est l'aspect mental. Donc ce qu'on voit pas. Beaucoup de calme sur soi, retrouver Ouais, le calme c'est ça, intérieur, on va dire. la maîtrise de soi, surtout quand on fait un mauvais tir, Ouais. il faut pas rester commencer à concentré s'énerver ouais. ou faut Ouais, c'est le plus rester- compliqué, c'est de rester concentré C'est sur ça. soi-même. C'est ce qu'on dit toujours, le plus dur, c'est de se battre avec soi-même. C'est ça. Quelle est la plus grande difficulté que tu as rencontrée pendant tes préparations? Bah, c'était au championnat de France, mon tout premier championnat de France à Niort. Car de base, dans les compétitions, il y a le stand de tir et il y a une porte et des murs
qui fait qu'on n'entend aucun bruit. Ouais. Sauf que là, au championnat de France, c'était dans une grande salle où on entendait tout le monde parler derrière. Donc la Et concentration est la compliquée. concentration était compliquée, comme c'était mes débuts. Ouais, le manque d'habitude c'est peut-être, ça, ouais. de se dire, bon, il y a du monde derrière, j'arrive pas à faire en sorte de pas les entendre, quoi. C'est ça. Mais t'as réussi quand même. Voilà. Ouais, c'est le très plus important, on va dire. réussi quand même. C'est-à-dire que maintenant, t'as vraiment de la maîtrise et de l'expérience. Ouais. Les gens qui Même- parlent derrière, tu les entends quasiment plus quand tu Oui, tires, c'est ça. quoi. Et en plus, on a droit à des bouchons, donc. D'accord. Ouais, donc on est Ça vraiment va. là, soi-même avec son arme Ouais. et la cible. Il n'y a plus rien qui existe autour de nous. Après, je voulais savoir, alors, comment tu arrives à gérer la pression? Est-ce que tu as un rituel, une routine? Souvent, c'est sur la route, où j'écoute un peu de musique avec mon casque. Je fais tout pour ne penser à rien, sauf au match, à la préparation et tout. Quand j'arrive sur le lieu, sur le stand et tout, je commence depuis peu, je fais de la sophrologie. D'accord, ouais. Donc ça m'apaise, bien respirer et tout. Donc j'ai mis en pratique ça lors du championnat de France en juillet 2025. Et ça m'a fait du bien, j'étais calme. Moi qui est de nature un peu Nerveux. m'énerver un Ouais, peu, je suis pareil. mais franchement ça m'a fait du bien et j'ai bien su remonter à la fin. Donc ouais, la sophrologie, le calme. Non, en fait, c'est pas juste la maîtrise de l'arme, en fait, et Ah c'est non. vraiment une maîtrise de soi-même Ouais. aussi Et le stress. et de stress. Et limite, c'est peut-être le plus dur C'est le d'avoir plus cette dur. maîtrise de soi, de se dire, bon, allez, faut que je me calme, faut que je respire, faut que je fasse abstraction des bruits, faut... C'est ça. Ça, je pense que moi, je sais que j'arriverai pas personnellement. Peut-être je devrais me mettre à la sophrologie, mais bon, on verra peut-être un jour. Et qu'est-ce qui t'inspire le plus dans le sport? Est-ce que tu as un athlète, un coach ou un proche qui t'a dit, tiens, je vais faire comme lui, quoi? J'ai rencontré au premier championnat de France Tanguy de la Forêt, c'est actuellement le Champion champion olympique? paralympique. Paralympique, oui, Ouais. excuse-moi, parce que Ouais, pour moi, il n'y non, a pas ça, de c'est- para, mais paralympique, ouais. Paralympique hors norme. Hein. Ouais, Il y a un mental énorme, un palmarès hors norme ouais, aussi. j'ai vu ça, ouais. Plusieurs fois champion du monde, champion d'Europe et là champion paralympique. Donc c'est une référence pour toi, Ouais. c'est lui qui C'est te donne envie d'aller Voilà. limite aller atteindre les mêmes objectifs Abattre. que lui, abattre. Bah c'est tout ce que je te souhaite en tout cas. Tant pis pour lui. Voilà. Il y aura un nordiste dans le coin, mais tant pis pour lui. Quels sont tes prochains objectifs après ce titre de champion de France? Prochain, donc 2026, il y a le championnat de France 10 mètres à Besançon. Donc fin janvier normalement. Ouais. Et sinon, au niveau international, pour l'instant, on sait Pour pas l'instant encore. c'est le calme plat, donc Ouais. de la préparation surtout. C'est ça, et de l'entraînement. Et alors, quel conseil donnerais-tu à un jeune qui voudrait débuter le tir aujourd'hui? Ne pas se précipiter. Ouais. Prendre le temps. C'est pas quand on fait un entraînement mauvais qu'il faut se dire que j'arriverai jamais. Ah bah, quand on veut, on peut de toute façon. C'est parce qu'il faut se donner, c'est quand on veut, on peut. Il n'y a pas de frontières, il n'y a pas de limite. T'en es l'exemple, hein. Aujourd'hui, de le tir, c'est pas, on se dirait pas, tiens, si je vois Louis, il fait du tir, bah non, mais au final, c'est ce que tu arrives à faire, c'est ce que tu sais faire, et tu le maîtrises très bien. C'est ça. Donc c'est que t'as pas eu à ce moment-là, toi, de frein, t'as pas eu de recul en me disant, j'y arriverai pas. Ouais, On en revient toujours au même, le mental. Mm. Voilà. Si quelqu'un d'autre peut le faire, je peux le faire. c'est ça. Voilà. Donc c'est ce conseil-là que tu donnerais. Celui-là, ensuite, ne pas bâcler tout l'aspect préparatoire avant d'appuyer sur la détente. Là, c'est vraiment appuyer Ouais. le bon moment quand on sent que Ouais. le vide est fait, que Même la préparation, l'échauffement, bien Ah, se placer. toutes les phases sont importantes Ouais. à ce niveau de compétition. Je veux dire, quand on est un amateur, bon, ça reste de l'amateur, c'est pas trop énorme, mais quand on arrive dans des compétitions nationales ou internationales, les rituels et les préparations, faut qu'elles soient bien calées et il faut pas que ça dévienne un petit peu, quoi. Ouais. C'est pour ça qu'en plus, le fait que tu sois perfectionniste, c'est peut-être pas forcément plus mal. Et avoir un très très bon mental. Hein. Plus important. Travailler dessus. Alors, dernière question, qui rapporte toujours forcément avec l'immobilier. Quelle serait ta maison idéale, où et pourquoi? Alors, maison idéale. Pour moi, le point principal, c'est l'accessibilité.
Donc des grandes portes, passer partout, un plein pied si possible. Et où en France on est bien, donc partout, moi Mais ça dans le m'irait. nord, encore mieux. Dans le nord, partout. Dans le nord, encore mieux. On est Voilà. très très bien dans le nord. On vous accueille nickel. Vous allez voir, c'est C'est super. ça. Et puis, alors, dernier truc, parle-moi un petit peu de l'association. Donc, c'est dans le Mille, c'est ça? Ouais, c'est ça. On a cette association depuis 2 ans environ. Elle a pour objectif de m'aider concernant notamment le matériel et les compétitions. Parce qu'il va être lié au transport, au logement, Ouais, c'est des ça, choses les comme ça. transports, logement et tout. Car c'est un sport qui coûte assez cher. Ouais. Et on n'a pas toujours les moyens. Donc, C'est ça. Bon, malgré qu'il y ait des sponsors derrière, tout ça, des fois, il manque toujours un heureusement petit peu. qu'ils sont là. Et du coup, comment les gens peuvent faire pour t'aider sur ça? Il y a un site où ils peuvent aller, il y a une sorte de cagnotte ou quelque chose comme ça? Sur notre Facebook, dans le 1000, D'accord. ou par mail à association dans le 1000 en chiffres Ouais. @gmail.com. Bon, attention, on vous remettra le lien, l'adresse mail, tout ça sur l'interview, comme ça vous n'aurez pas de mal à retrouver. En tout cas, Louis, je te remercie beaucoup d'avoir pris le temps de me répondre malgré tes préparations, tout ça. Merci à vous. C'est un vrai plaisir d'avoir dans le Nord des gens comme toi qui montrent que tout est possible. 6 fois quand même champion de France, donc c'est pas rien. Donc encore bravo et merci beaucoup d'avoir pris le temps. Merci beaucoup à vous.